Alexis Jardin, bonjour, et on rappelle que vous êtes le grand chef du restaurant Le Grand Mérico, situé 22 rue de la Folie Mérico dans le 11e arrondissement. Aujourd'hui, donc, qu'allez-vous nous présenter? Donc on va faire une recette qui s'appelle le filet de bœuf façon rossillée en gouttes, avec brosse frites au couteau et sauce au poivre. Alors, les ingrédients indispensables? Alors très simple, un filet de bœuf que j'ai paré et que j'ai préalablement ficelé, qui garde une forme régulière, une escalope de foie gras de canard, une pomme de terre, donc pour la sauce au poivre, du poivre mignonnette, du cognac et du jus de bœuf. Sel, poivre indispensable. Voilà, et un tout petit peu de beurre juste pour permettre de torréfier le poivre correctement. Donc, dans un premier temps, on va faire les grosses frites, les mettre à cuire tout de suite. Donc on va les cuire en deux fois. On va les cuire préalablement à la vapeur pour la première cuisson. Et alors, ensuite on va les faire frire. Alors, le but de les faire cuire à la vapeur, c'est quoi? C'est d'enlever l'amidon, c'est de les rendre plus souples, c'est quoi? Alors, pour nous, c'est d'avoir une cuisson régulière, c'est-à-dire qu'elles sont cuites préalablement, donc elles sont déjà cuites, il y a juste à les colorer. En fait, traditionnellement, les frites, ça se fait en 2 bains d'huile. C'est-à-dire qu'on commence avec une huile moins chaude pour permettre de cuire la frite, et ensuite on la colore dans un bain d'huile plus chaud. Donc moi, je trouve que ça fait beaucoup d'huile, donc je préfère faire à la vapeur. Et après, pour des questions d'organisation, c'est vrai qu'en service, quand les frites sont préalablement blanchies, ça permet d'aller plus vite. Voilà, ça c'est pour. Après, chez vous, vous pouvez le faire tout à fait avec 2 bains d'huile, un plus froid et un plus chaud pour la coloration. Donc là, on taille juste 5 pièces de frites, vous avez vu, voilà. Et le temps de cuisson, c'est comment? C'est entre, je dirais 15 minutes, 15-20 minutes, pas plus. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite parce que sinon ça fait de la purée après dans la friteuse. Donc voilà, les parures, je vous conseille de les garder. Moi personnellement, je fais des gratins dauphinois avec. Ah, c'est bon, ça, les gratins dauphinois. Ou une soupe aussi, non? Ou une soupe, ce que vous voulez, ou une purée. Enfin, la purée, ça se prête pas forcément parce qu'en petits morceaux, ça a tendance à prendre beaucoup d'eau. Donc les 5 frites qui sont taillées, je vais les mettre juste là. Donc vous savez, un couscoussier, n'importe quoi. Donc c'est bien à la vapeur, ou un four à vapeur. Vous pouvez mettre dans le four à vapeur. Et ensuite je couvre. Et donc là c'est parti pour à peu près 15 minutes. 15 minutes. À peu près. Pendant ce temps-là? Alors pendant ce temps-là, on va cuire le steak. Donc c'est pas compliqué. Un sautoir, un petit peu d'huile. On va juste poêler le steak et le foie gras. Donc juste salé. Et l'escalope de foie gras. Alors l'utilité de poêler l'escalope de foie gras, c'est pour permettre de, quand on va cuire, de cracher un petit peu la graisse, de façon à ce que quand on va mettre le filet de bœuf en croûte, ça crache pas tout son gras, enfin ça rejette pas tout son gras. Donc là on va plutôt privilégier une poêle très chaude, de façon à ce que très rapidement le foie gras de canard colore et relâcher sa graisse. Donc on va commencer avec le bœuf. Donc le bœuf, c'est juste pour lui donner une coloration. C'est pareil, l'idée c'est pas de le cuire, c'est juste qu'il ait une caramélisation, parce qu'on ne pourra pas l'avoir dans le feuilletage. Donc on est obligé de l'apporter par la poêle, de façon à ce qu'il ait ce côté légèrement caramélisé. Et ça on ne pourrait pas le faire en le cuisant dans le feuilletage, il aurait ce côté bouilli. Donc c'est pour ça qu'on le marque en cuisson de façon à ce qu'il soit... Là les retours. Alors après ça dépend de la cuisson. Si vous souhaitez un filet de bœuf bien cuit, je vous conseille de le cuire un peu plus à la poêle, parce que sinon vous allez... Oui, mais c'est quand même un sacrilège, hein, si les bœufs bien cuits. Chacun a son opinion là-dessus. C'est vrai que pour un filet de bœuf saignant, comme on va cuire avec le feuilletage, il suffit juste de le marquer, et avec la cuisson du feuilletage, vous allez obtenir une cuisson saignante sans aucun problème. L'idée c'est vraiment de marquer le foie gras de canard rapidement, et de le colorer très rapidement. Parce qu'après par la suite, on n'a pas besoin de le cuire, par la suite il cuira dans le feuilletage avec le bœuf. Donc voilà, donc le bœuf, il est coloré, on va juste le colorer un peu sur les côtés. Il faut pas la décider. Il faut juste le marquer, il faut pas qu'il soit ferré, des choses comme ça. L'intérêt c'est vraiment juste d'avoir une petite coloration, une caramélisation, amener un peu de goût. C'est pas d'avoir un goût qui prend le pas sur le foie gras. Donc voilà, on l'a juste coloré sur toutes ses faces. Voilà, il est vraiment bleu, hein, c'est juste pour lui donner une coloration. Ah, poêle sèche, bien chaude, donc vous remarquerez, j'ai pas poivré, je poivrerai à la fin. Moi je préfère toujours mettre le poivre en fin de cuisson parce que ça évite qu'il brûle. Vous voyez, hein, poêle bien chaude. Donc là l'idée c'est vraiment que le foie gras de canard
laisse sortir l'excès de graisse qu'il aurait en cuisant juste avec le bœuf. Donc ça fait combien de temps à peu près de chaque côté? Quoi, 10 secondes, 20 secondes? Juste une belle coloration. Une belle coloration. Après c'est à vous de voir si vous avez une poêle plutôt forte, ce que vous aimez. Moi j'aime le foie gras de cette couleur là, c'est-à-dire juste bruni, pas... voilà, vous voyez. Mais on voit déjà que c'est un foie gras de qualité quand même. Hein. Ah, moi je le fais venir des Landes, une maison qui s'appelle Duperrier. Et effectivement, lui, on a la chance d'avoir des canards qui sont abattus début de semaine, mardi, et il nous les livre le mercredi au plus tard, le jeudi, en chronopost, avec la glace, etc. Donc effectivement, on a la chance d'avoir un très beau foie gras. Après, vous allez chez votre boucher, vous demandez un foie gras troussé, par exemple, vous aurez de la bonne qualité aussi. Donc voilà, pour moi, ça c'est la coloration idéale. C'est ce que je voulais obtenir. Donc voilà, juste. Il y a toujours ce temps de repos hein, pour les ingrédients. Alors là, c'est pas, comme on n'a pas apporté de cuisson, c'est pas nécessairement un temps de repos en fait. Parce que pour le temps de repos, ça nécessite qu'on ait préalablement apporté une cuisson en réalité. Donc par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le foie gras sur le bœuf. On va mettre fleur de sel pour l'assaisonnement. Et effectivement, à ce moment-là, nous on poivre. Voilà. Que j'avais pas mis avant la cuisson de façon à ce que ce soit pas trop juste un jaune d'œuf et de l'eau, hein, rien histoire de diluer un petit peu, que ce soit pas trop marqué en termes de couleur. J'ai préalablement abaissé une pâte feuilletée, donc un carré de pâte feuilletée. Alors abaissé à peu près à 2 mm. Il faut pas que ce soit trop épais parce que sinon déjà comme il y a quand même le foie gras, la pâte feuilletée ça a tendance à être plutôt lourd. Et on ne voudrait pas qu'il y ait une cuisson trop longue non plus. C'est-à-dire que l'intérêt c'est que la pâte soit croustillante, qu'elle soit nourrie par le foie gras, mais pas que ça soit trop épais. Donc là on va mettre le foie gras en premier, le filet de bœuf sur le dessus. Comme ça quand on va avoir roulé dans notre pâte feuilletée, le foie gras sera sur le dessus pour le client. Donc ça c'est des détails. Hein. Mais détails qui font aussi la différence, hein, parce qu'on n'oublie pas quand même que c'est la... Voilà, donc vous voyez, ça arrive pile au milieu. Après, je mets sur une tourtière anti-adhésive. Donc, tourtière, nous, c'est... Je vais prendre un plat à tarte, ou mettre un papier sulfurisé. Je vais fermer les extrémités. Donc, tout simplement, on rabat. Et après, on pousse. Ensuite, on va couper l'excédent de pâte. Je vais prendre mon petit couteau. Juste là. Voilà, ça, c'est pas nécessaire. Voilà. Et ensuite, on va vérifier que c'est bien fermé. Vous voyez, donc voilà, juste un petit coup de couteau ici. Ensuite je vais faire une marque, légèrement avec le dos du couteau, de façon à juste faire une marque sur le feuilletage, mais pas à le trouer. Voilà. Ensuite on le dort légèrement. Pour avoir une belle coloration à la cuisson. Exactement, uniforme, quelque chose de joli. 10 minutes de cuisson à 180 pour arriver à un filet de bœuf saignant. On va juste faire fondre le beurre. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de réduction, Alexis, dans cette sauce? Vous faites une réduction? Non, parce qu'en fait, comme j'ai déjà fait un jus de bœuf avec les parures du filet de bœuf qui est ici, donc ce qui se passe, en fait, là, on est vraiment sur la finalisation, en fait. On va juste torréfier le poivre avec un petit peu de beurre, flamber au cognac pour donner le goût. On va ajouter le fond de bœuf. Et ensuite, on va juste mettre un tour de moulin à poivre frais pour bien rehausser le goût. Et c'est tout, ça nous fera notre sauce au poivre en accompagnement avec le filet de bœuf et les frites. Alors, ce fondu, le poivre mignonnette. Donc mignonnette, c'est du poivre concassé en fait, hein. Tout simplement. Voilà. On va faire torréfier 30 secondes. Allez, on augmente un peu le feu parce qu'on va déglacer le cognac, on va faire flamber. Donc j'ai pris juste un petit peu de cognac. Là c'est pour, je fais pour 2 personnes, enfin en sauce vous avez assez. Voilà, ensuite. Voilà. Juste flamber. Faut pas hésiter à... Voilà. Non plus, il faut pas non plus que ça enlever tout l'alcool. C'est-à-dire que l'idée c'est aussi de garder quand même un peu de matière au fond. C'est pas de tout dessécher en réalité. C'est juste vraiment pour faire partir l'alcool. Vous voyez, il reste vraiment un tout petit peu. Et là on va mouiller donc avec le fond. Voilà. Sur le bœuf. Ensuite, il suffira juste de passer ça au chinois, étamine, très fin,
de façon à retirer les morceaux de poivre. Pour vraiment avoir une sauce qui a le goût de poivre mais qui n'a pas le côté granuleux. Et on le sent d'abord, hein, d'ici le cognac et le... Ah oui, c'est... Vous voyez, on fait juste une bonne ébullition. Après, on va passer au chinois fin. Et voilà, tout simplement. Et vous voyez, avec le beurre, ça fait une sauce qui est... Donc on a récupéré l'ensemble du pain, on a juste pris le goût. Voilà, et donc ça fait une sauce qui est luisante. Il y aura juste à réchauffer pour se servir. On va les piquer avec un couteau. Voilà, ça perce, c'est à la fois ferme, mais il faut que ce reste ferme, sinon ça fait de la purée ferme, mais ça se transperce facilement quand même. Donc voilà, donc là c'est cuit. Le filet de bœuf est bientôt cuit, donc on va démarrer les frites le temps que ça colore, ça va prendre un peu de temps, donc on les sèche quand même, pour éviter quand on les met dans l'huile que ça explose partout. Et on aura besoin du papier de toute façon après pour absorber les sangliers, exactement.